Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, pardon, nous allons commencer sur... en fait, j'avais prévu de faire les prédictions sur les dernières semaines du mois de juillet, pour juillet 2024. Donc on va faire du 15 au 31 juillet. Donc nous allons pouvoir commencer. On va d'abord regarder un peu les énergies. Alors ça reste du général, hein, bien sûr, les amis, s'il vous plaît. Prenez ce qu'il y a à prendre comme d'habitude. Donc, je vais commencer avec les oracles des énergies pour un peu prendre la tempérance, s'il vous plaît. Allez. Ça commence. Alors, il y a peut-être des gens qui sont indécis. J'entends peut-être pour partir en vacances. On va regarder ensemble. Ah, il y a des orages. Il y a des gens, soit on est bloqué par alors manque de finances, ou vous êtes bloqué. Il y en a pour certains qui sont obligés, qui ne savent pas prendre de vacances, qui sont coincés par rapport à leur travail. Mais il y a de l'orage dans l'air. Hein. Il y a des choses, j'entends qu'il y a des choses à régler et vous hésitez à partir pour vous souffler un peu. Mais si vous partez, ça ne va pas aller, quoi. Il faut vraiment régler cette affaire. Je sais pas de quoi. Ouais. On parle ici d'un contrat. Il y a un contrat, engagement, quelque chose qui peut vous ancrer. Quelque chose qui peut vous ancrer, hein, où on vous demande de plus vous ancrer. Alors, attendez, je vais poser 2 secondes. Ok, je peux bouger ici. 3, 4. J'essaie de faire un peu de place. Alors, oui, qu'est-ce qu'on disait? Oui, il y a des personnes qui peuvent 4, 5, 5. Ouais, mais il y a des personnes qui sont... J'ai affaire à des personnes aussi spirituelles, mais malgré tout, vous cherchez tout de même de l'harmonie, quoi. Hein, de souffler un peu, quoi. Hein, 2, 4, 5, 6. Ouais, on parle du monde ici, donc vous avez envie de partir. Hein. Vous avez envie de vous ouvrir au monde. Alors, je ne sais pas compter l'espace ici. J'espère que ça va aller 2, 4, 5, 6. Ouais. Voilà. Mais je sens, pour la première semaine, il y a des personnes qui vont mettre des stratégies en place. Donc, début de semaine, allez, là, on parle à partir du 15, on avait dit. Hein. Donc, la première semaine à partir du 15, il y a des personnes qui ont des responsabilités, il y a des histoires orageuses, il y a une décision à prendre par rapport à votre contrat. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont peut-être vouloir remettre en C4 ou quoi que ce soit. Ça peut parler de ça aussi. Mais de toute façon, qu'importe l'action que vous allez faire, qu'importe la décision que vous allez effectuer, vous allez quand même trouver de l'ancrage, vraiment arriver à vous planter bien profondément dans la terre et à réussir à vous connecter par rapport au ciel. Si je peux parler ainsi, je sais très primaire ce que je dis, mais vous voyez, vous avez ici l'ancrage et vous avez vraiment ici la connexion au niveau du ciel. Donc le ciel et la terre, hein, pour mieux vous connecter par rapport au monde. Hein. Et là, on voit que vous allez mettre des stratégies en place par rapport à ce que vous recherchez. Hein. On va dépasser cela. Allez, ça c'était la première semaine. Vous avez besoin de vacances. Hein, vous avez besoin de vous retirer. On va regarder ici. Ça, ce sont les énergies. Hein. D'accord? Essayez de prendre ce qu'il y a à prendre. Alors, il y a une forme d'anxiété. Hein. Il y a une forme d'anxiété. En début de semaine, là, pour moi, on est dans la deuxième partie de la semaine. Enfin, vous voyez, du 15 au 31, ben voilà, la seconde partie. Hein. Oh, je vais pas prendre tout ça, mais à la volée, on me demande quand même de le prendre. Alors, ouais. Alors, j'ai plusieurs choses. Il y a des personnes qui sont anxieuses parce que il peut y avoir des nouvelles associations, peut-être pour un nouveau job, ou vous commencez un nouveau job. Et je le sens moins, mais ça peut être aussi des personnes qui se sont... Il y a des histoires sentimentales, peut-être même au travail, qui se sont avancées.
Et c'est ça aussi, les trucs orageux, c'est que vous regrettez peut-être d'avoir eu une attirance pour une personne au milieu du travail. Ça peut être ça aussi. On dit quand même que cette relation, c'est quelque chose qui a été engageant des deux côtés, des deux parties, et vous vivez cette histoire de manière secrète. Vous vivez de manière, ouais, secrète. Ouais. Il y a un attachement. Il y a un attachement. En fait, je sens que la personne ici, donc prenez ce qu'elle apprend, l'énergie féminine, elle est très attachée à son bien-être spirituel, mais aussi voilà, que ce soit matériel ou immatériel. Elle aime sa petite vie privée. Elle n'a pas envie que ça s'entache dans le monde professionnel aussi. Elle aime bien garder ce qui est à elle et ne pas en bavarder de gauche à droite. Ça, pour ça, elle est très claire. On voit une personne qui veut quand même se détacher de son train quotidien, même si c'est une personne très très connectée, d'assez logique, d'intelligente. Elle a besoin de s'échapper et de sortir. Donc j'ai l'impression qu'on a affaire à une personne ici qui avait du mal à s'engager peut-être dans une histoire sentimentale au niveau professionnel. Moi, je vois que ça peut être en dehors. Apprenez ce qu'il y a à apprendre. Mais c'est quand même quelque chose de tout nouveau, un tout nouveau début d'histoire d'amour. Ouais, c'est une femme, hein. Ouais, vous êtes là, vous aimez d'amour. Oui. Et vous avez des fortes énergies, hein. C'est très très fort. Donc cette personne est fort attirée par vous, hein. Alors, on allait regarder. Là, c'était un peu les énergies. Je sens une personne qui a besoin de vacances. Je sens une personne qui vit une nouvelle histoire d'amour et ça lui fait un peu peur parce qu'elle a pas envie que ça s'ébruite. Mais elle compte mettre des stratégies en place pour justement se protéger et garder tout cela pour elle-même. Alors, on va rentrer du coup dans le domaine sentimental hein, pour les 2 prochaines semaines qui viennent ici, là, à partir du du 15 au 31 juillet, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, merci. On va en prendre 5. Alors, on vous dit de vous aimer en premier. Hein. Aimez-vous d'abord. Aimez-vous d'abord. Qu'est-ce que vous avez besoin en premier? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir en premier? D'accord? Pensez à ça. Ah, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Je pense que c'est peut-être vous, mes chères féminines, et c'est pas là je le prends comme ça. Hein, c'est pas que vous trichez dans les sentiments avec l'autre, c'est que vous trichez par rapport aux autres, à votre entourage, si on doit parler d'un entourage professionnel. Donc ça peut être votre collègue, ça peut être qui vous voulez. Devant les gens, vous vous nextez, vous parlez pas, genre vous vous connaissez pas, mais en vrai vous vous aimez de fou. Et quand je vous dis les choses secrètes, voilà. Donc il y a une tromperie, mais je l'entends pas entre vous deux, quoi. À voir, à détailler. Mais là c'est ce que je vous regarde dans les grandes lignes. Hein. Je vous dis c'est un début. C'est un début. Alors peut-être que pour un début, on se préserve un peu. Regardez, nous avons le mariage. Donc ici, cette situation comporte un mariage. Donc moi, je vous dis dès le départ, vous êtes une personne très, très engagée. Il y a le contrat, vous êtes quelqu'un de très ancré des deux côtés. Donc vous, en tout cas, on dit que dans ce couple, parce qu'on parle quand même du couple, que c'est quelque chose d'engageant. Je dis pas que ça va aller jusqu'au mariage, attention. C'est dans les grandes lignes. Pour certains, ça pourra aller jusqu'au mariage, mais pour les personnes qui ne souhaitent pas se marier ou que l'occasion ne s'est pas présentée, ça ne veut pas dire que votre couple ne va pas fonctionner, ok? Mais il y a vraiment cet engagement des deux parties. Voilà. Il y a un bel engagement des deux parties. D'ailleurs, on l'avait vu. On aussi laissé partir votre ex. Donc, je ne sais pas desquels des deux, mais il y en a un des deux, d'où peut-être la tromperie. On se ment encore un peu à soi-même et donc du coup à l'autre. On pense encore à son ex. Alors en général, quand on pense encore à son ex, c'est qu'on n'a pas eu nos réponses à nos questions, ou on ne comprend pas la situation, ou on n'a pas compris la séparation. Je ne sais pas si je dis deux fois la même chose, mais c'est moche, mais il y a des personnes, beaucoup de personnes inconscientes et peu de personnes conscientes
vont faire certaines choses lors de la séparation pour jouer un rôle mystique et du coup, vous pensez tout le temps à cette personne et donc, du coup, cette personne arrive à vous garder dans ses énergies, ce qui est pas très juste. Du coup, on vous conseille de couper tous ces types d'énergie dans laquelle vous transmettez à l'autre, de laisser partir votre ex, quoi qu'il a fait, quoi que les questions que vous posez, dites-vous qu'un nouveau cycle s'ouvre devant vous et je pense que je parle à l'énergie masculine ici. Là, je pense que c'est l'énergie masculine qui a du mal à lâcher un peu, pas lâcher, mais a du mal à ne plus penser à ces situations fâcheuses face à cette nouvelle relation dans laquelle ça se passe énormément bien. Donc, petit conseil, c'est pour éviter les tromperies, parce que c'est vrai, nous n'avons pas toutes les mêmes définitions de la tromperie. Pour moi, la tromperie, c'est déjà quand vous pensez à quelqu'un d'autre que votre autre, c'est déjà un peu trompé. Et moi, je suis très carrée, hein, donc chacun pense que nous l'avons envie. Et c'est pour cela que la tromperie est sortie aussi. Hein. Allez, rien de grave. Tout cela, nous sommes des humains et non des robots, ok? Je vais chercher ma carte. Voilà, un flirt. 2, 4, 5. Oh, 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 oh. Alors, soit pour certaines personnes, vous repensez au flirt, au premier flirt avec votre ex. Je pense pas parce que quand je disais ceux qui pensent encore à leur ex, c'est par rapport à la séparation et pas aux belles choses. Hein. C'est des gens qui sont bloqués. Alors, ça peut être d'autres personnes où l'ex est toujours dans les parages et il y a une continuité de flirt. C'est possible. Et je pense que c'est l'énergie masculine vers son ex qui va continuer. Alors, je ne sais pas son ex dans quel entourage elle se trouve, mais il y a encore cette forme de flirt. On vous demande de, attention, arrêtez ça, ce sera dommage. Vraiment, vraiment très, très dommage. Donc, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je regarde s'il y avait d'autres choses. Voilà. Bah, c'est un peu les énergies. Je crois que je donnais pas mal de renseignements. Je regarde s'il y avait d'autres choses à donner, mais je pense que c'est bon. On va pas faire de trop grandes vidéos. Et voilà. Moi, j'aime bien comme ça. Si vous avez des questions, si vous souhaitez d'autres tirages, de toute façon, je crois que je vais essayer de faire comment on appelle ça? Oh, je sais plus. Un sondage, voilà. Je vais essayer de faire un petit sondage de ce qui vous intéresserait comme thème, les questions, etc. Oui, etc. Voilà. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.